Dans la vidéo précédente, on a vu que l'espérance biblique ne dépend pas de mes pensées positives, elle dépend de la fidélité de Dieu. Alors une question reste, si l'espérance n'a rien à voir avec bien penser, à quoi bon choisir ce à quoi je pense ? Parce que la Bible, elle, semble dire l'inverse. Un texte très connu dit littéralement « penser à ». Alors, la Bible nous demande-t-elle, elle aussi, de positiver ? Ouvrons ce texte. Il vient d'une lettre de l'apôtre Paul, écrite en prison. Voici ce qu'il écrit. « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. » À première vue, ça ressemble exactement à un livre de développement personnel. Choisissez vos pensées, orientez votre esprit. Alors, où est la différence ? Regardez le premier mot de la liste. Paul ne dit pas « pensez à ce qui est agréable ». Il ne dit pas « pensez à ce qui va bien ». Il dit « pensez à ce qui est vrai ». Et ça change absolument tout. Parce que vrai, ça inclut la réalité entière. Vrai, ça veut dire « oui, cette situation est difficile ». Vrai, ça veut dire « oui, cette souffrance est réelle ». La pensée positive vous demande d'ignorer ce qui est difficile. Paul, lui, vous demande de ne pas vous arrêter là. Voici la différence en une phrase. La pensée positive dit « pense à quelque chose de mieux que la réalité ». Philippiens 4 dit « pense à ce qui dans la réalité est vrai, digne, juste, pur, même au milieu de la tempête ». Ce n'est pas nier ce qui va mal, c'est refuser de laisser ce qui va mal occuper toute la place. Et Paul le sait mieux que quiconque. Il n'écrit pas ces mots depuis une plage, un jour tranquille. Il les écrit depuis une prison. Sa situation, à lui, n'a rien de positif. Et pourtant, c'est depuis cette cellule qu'il choisit où se pose son regard. Alors, on pourrait croire que le sujet est réglé. Nommez la souffrance honnêtement, comme David. Reposez-vous sur la fidélité de Dieu, pas sur votre performance. Orientez vos pensées vers ce qui est vrai, pas vers un déni de la réalité. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Que se passe-t-il quand vous faites tout ça et que la tempête ne s'arrête toujours pas ? Vous avez nommé la douleur. Vous avez choisi de faire confiance. Vous avez orienté vos pensées vers ce qui est vrai. Et pourtant, la vie continue de s'effondrer autour de vous. Est-ce un échec de votre foi ? Ou est-ce justement à ça que ressemble une espérance qui traverse une vraie tempête ? C'est exactement ce que j'explore dans la prochaine vidéo. Et beaucoup plus en profondeur dans mon livre « Les secrets bibliques du succès, ce que les gourous modernes ont redécouvert ». Le lien se trouve dans la description. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous, parce que vous découvrirez que beaucoup de concepts que nous pensons modernes aujourd'hui existaient déjà depuis très longtemps dans des principes beaucoup plus vastes.